Les conflits familiaux. Plusieurs connaissent ça. Des fois, c'est à se demander si c'est pas monnaie courante à diverses intensités dans toutes les familles ou à peu près. Mais s'il y a un endroit où ça pose plus de défis, je pense que c'est bien quand vient la fin de vie d'un proche. Bien souvent les parents, mais parfois peut-être d'un frère, d'une sœur, quand les parents sont plus là. Quand il y a plein de grandes questions aussi qui entrent en ligne de compte. C'est quelque chose qui me semble qu'on devrait, tant qu'à être là, tant qu'à exister, c'est pas de les cacher sous le tapis, c'est notamment quand on décide un petit peu de mettre de l'eau dans son vin et d'agir pour le bien commun, le bien de la personne qui est malade. C'est peut-être d'essayer de tasser ça un moment. Mais surtout, d'éviter d'amener ça auprès du proche. Surtout si on n'est pas conscient, le proche qui est en fin de vie, si ce proche-là n'est pas conscient qu'il y a une tension. Des fois, quelque part, on ne veut pas voir. On enfoue ça loin. On ne veut pas voir ce conflit-là, puis on ne veut surtout pas en entendre parler. C'est un choix personnel, un choix qu'il faut respecter. Mais parfois, il y en a qui font fi de ce besoin de l'autre, de ne pas adresser la situation et qui amènent ça auprès du malade ou qui font comme si il n'y avait pas de situation particulière et qui cherchent des grognes, qui cherchent des chicanes. Je vois ça des fois dans mes accompagnements et je trouve ça très triste. Même si la personne a l'air de ne plus avoir conscience de rien. C'est justement là où tout est concentré sur le présent. Pour eux, leur seule réalité, c'est ce qui se passe en ce moment. Et s'ils se rendent compte de ça, c'est une source de stress tellement inutile. La personne en fin de vie, là, même en sédation palliative qu'on appelle, donc un coma, un genre de coma provoqué par la médication, induite par la médication, ça fait pas en sorte que la personne perd toute notion de présence dans la mort, dans l'approche de la mort. L'ouïe est le dernier sens à partir. Et bien souvent, il reste là jusqu'à la fin. Et j'ai même lu que certains scientifiques
était en mesure de démontrer que ça pouvait rester même jusqu'à un petit moment après le décès. Donc, de voir les siens à nos côtés se déchirer, se narguer, des fois pour des pacotilles, des fois pour des choses que la personne en fin de vie connaît même pas, des fois. Des rancunes dont elle n'a jamais eu connaissance officiellement. Et on amène ça. C'est... désolé pour le bruit. C'est vraiment dommage. C'est vraiment... j'ai de la misère à accepter ça. Mais parfois aussi, quand il y a des conflits, parfois la personne en fin de vie, elle en est très, très consciente. Parfois, ça peut être elle-même qui est en conflit avec quelqu'un et qu'elle va faire le choix, qu'elle va exprimer le désir d'aborder ces questions-là. Sinon, pour les régler, au moins pour faire connaître son inconfort avant de partir. Pour faire connaître son souhait que des choses se rétablissent, que des liens se reconnectent. Parfois même, je pense que même en situation où la personne serait inconsciente, en sédation, il semble que ce serait un beau cadeau à leur faire que, justement, de venir se parler calmement et de venir se donner des pardons en sa présence pour que cette personne-là en prenne conscience et qu'elle puisse partir le cœur plus léger. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que ça mérite réflexion. Ça mérite peut-être un peu de maturité de la part des adultes. On s'entend. Les enfants, en fonction de l'âge, n'ont pas toujours cette capacité de conscience, mais il me semble qu'entre adultes, bye.